Ce qui commence ici peut changer le monde. Je souhaite partager avec vous quelques leçons qui, je l'espère, vous guideront sur le chemin d'un monde meilleur. Ces enseignements viennent de mon expérience dans l'armée, mais ne vous y trompez pas. Peu importe que vous ayez servi ou non, peu importe votre sexe, votre origine, votre religion, votre orientation ou votre statut social, les défis de la vie sont universels et les principes pour les surmonter et avancer s'appliquent à tous. Voici donc 10 leçons que j'ai apprises lors de la formation de base des Navy SEALs et qui, je l'espère, vous aideront à progresser dans votre vie. Chaque matin, pendant l'entraînement, mes instructeurs, tous vétérans du Vietnam, entraient dans nos chambres pour la première inspection de la journée. Et la première chose qu'ils vérifiaient était notre lit. Était-il parfaitement fait? Les coins étaient-ils carrés? La couverture bien tendue? L'oreiller centré? Le surplus de couverture soigneusement plié au pied du lit? À première vue, c'était un détail banal, presque ridicule, surtout quand nous rêvions de devenir de vrais SEALs, des guerriers aguerris. Mais la sagesse de ce geste simple m'a été prouvée encore et encore. Si vous commencez chaque jour en faisant votre lit parfaitement, vous avez accompli la première tâche de la journée. Et ce petit succès vous donne une dose de fierté et de motivation pour enchaîner avec la suivante, puis une autre, et encore une autre. Avant même de vous en rendre compte, une simple tâche devient le tremplin vers plusieurs accomplissements. Faire votre lit vous rappelle également que les petites choses comptent. Si vous ne pouvez pas gérer les détails simples, comment pourriez-vous gérer les grandes responsabilités? Et même si votre journée est mauvaise, vous rentrerez chez vous avec un lit fait symbole que vous avez accompli quelque chose. Cela vous rappelle que demain peut être meilleur. Alors, si vous voulez changer le monde, commencez par ces petites actions. Parce que chaque grand changement commence par un petit geste quotidien. 1. Commencez la journée avec une tâche accomplie. Commencez chaque journée par accomplir une tâche simple mais importante. Faire votre lit. Ce petit geste matinal peut sembler banal, mais il pose la première pierre d'une journée productive et vous donne un sentiment de réussite dès le départ. Pendant la formation des SEALs, les étudiants étaient regroupés en équipages de bateaux. Chaque équipage comptait 7 membres, 3 de chaque côté d'un petit bateau pneumatique, avec un coxswain pour guider le canot. Chaque jour, l'équipage devait se former sur la plage, traverser la zone de surf et pagayer plusieurs kilomètres le long de la côte, en plein hiver. Les vagues au large de San Diego pouvaient atteindre 8 à 10 pieds, rendant la tâche extrêmement difficile. Pour progresser, chaque coup de pagaie devait être synchronisé avec les autres, selon le rythme imposé par le coxswain. Si un seul membre n'y mettait pas assez d'efforts, le bateau pouvait basculer et être rejeté sur la plage. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Vous ne pouvez pas changer le monde seul. Pour atteindre vos objectifs, vous aurez besoin de soutien, des amis, des collègues, la bonne volonté d'inconnus et quelqu'un pour vous guider quand les vagues deviennent trop fortes. Trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer dans la vie. Quelques semaines d'entraînement acharné ont transformé notre classe. Nous étions 150 au départ et seuls 42 ont tenu le rythme. 6 équipages se sont formés. J'étais dans le bateau avec les plus grands hommes, mais l'équipage le plus performant était celui des Munchkins, des petits hommes mesurant moins de 1,65 m. Cet équipage était composé d'un Amérindien, d'un Afro-Américain, d'un Américain d'origine polonaise, d'un Grec, d'un Italo-Américain et de 2 durs du Midwest. Ensemble, ils ont pagayé, couru et nagé plus vite que tous les autres équipages, souvent plus grands et plus musclés. Malgré leur taille, leur cohésion, leur synchronisation et leur persévérance, les ont menés au succès. Leçon. La force ne réside pas seulement dans la taille ou la puissance. Elle réside dans la discipline, le travail d'équipe et le fait de se soutenir les uns les autres. 2. Respecter tout le monde. Même les Munchkins, ces petits hommes qui portaient leurs minuscules palmes avant chaque baignade, avaient toujours le dernier mot. Peu importe d'où ils venaient ou leur taille, ils nageaient plus vite que tout le monde et atteignaient la rive avant nous. La formation des SEALs était un grand égalisateur. Rien d'autre ne comptait que votre volonté de réussir. Ni la couleur de votre peau, ni votre origine, ni votre éducation, ni votre statut social. Si vous voulez vraiment changer le monde, vous devez apprendre à respecter chaque personne et mesurer les autres par la taille de leur cœur, pas par leur apparence ou leur force. Plusieurs fois par semaine,
nos instructeurs procédaient à des inspections minutieuses de nos uniformes. Chaque détail devait être parfait. Le chapeau à mi-donné, l'uniforme repassé, la boucle de ceinture brillante et sans tache. Mais peu importe nos efforts, il y avait toujours quelque chose à corriger. Si vous échouiez à cette inspection, vous deviez courir en uniforme dans la zone de surf, puis rouler sur la plage jusqu'à ce que tout votre corps soit couvert de sable et d'eau froide. On appelait cela le biscuit au sucre. Vous passiez le reste de la journée froid, mouillé et couvert de sable. Beaucoup d'étudiants ne comprenaient pas l'objectif. Peu importe combien ils s'appliquaient, ils se décourageaient et ne terminaient pas la formation. Mais c'était la leçon. Parfois, peu importe vos efforts ou votre préparation, vous êtes confronté à l'échec ou à l'adversité. C'est ainsi que la vie fonctionne parfois. Si vous voulez changer le monde, souvenez-vous, votre succès dépend de votre cœur, de votre persévérance et de votre capacité à respecter et soutenir les autres, même dans les moments difficiles. 3. La vie n'est pas toujours juste. Allez de l'avant. Pendant l'entraînement, vous étiez mis à l'épreuve chaque jour par de multiples défis physiques, longues courses, nages interminables, parcours d'obstacles, heures de gymnastique suédoise. Chaque exercice avait des normes de performance strictes et si vous ne les respectiez pas, votre nom apparaissait sur la liste du cirque. Le cirque signifiait 2 heures supplémentaires de gymnastique suédoise, conçues pour vous épuiser, vous tester mentalement et physiquement, et vous forcer à continuer malgré la fatigue. Personne ne voulait de cirque, car c'était un moment de pure épreuve. Mais avec le temps, ceux qui étaient régulièrement sur cette liste ont devenu plus forts et plus résilients. La douleur et l'effort supplémentaires ont construit leur force intérieure et leur endurance. La vie est remplie de cirques. Vous échouerez, vous tomberez. Ce sera douloureux et parfois décourageant. Elle vous mettra à l'épreuve au plus profond de vous-même. Mais si vous voulez changer le monde, il faut apprendre à ne pas craindre l'échec et à embrasser les difficultés comme des occasions de grandir. 2 fois par semaine, nous devions parcourir un parcours d'obstacles de 25 étapes comprenant le mur de 10 pieds, un filet de chargement de 30 pieds, un crawl sous des fils barbelés, et le plus redoutable, le toboggan pour la vie. Ce dernier consistait en une tour de 30 pieds à 3 niveaux à une extrémité et une tour d'un niveau à l'autre reliée par une corde de 200 pieds. Il fallait escalader la tour la plus haute, saisir la corde et se balancer main par main jusqu'à atteindre l'autre côté. Chaque obstacle, chaque cirque, chaque défi enseignait la même leçon. La persévérance et le courage sont essentiels pour surmonter la vie et atteindre vos objectifs. 4. Prenez des risques et affrontez les intimidateurs. Le record du parcours d'obstacles avait tenu pendant des années avant que ma classe ne commence en 1977. Il semblait impossible à battre, jusqu'au jour où un étudiant prit une décision audacieuse. Au lieu de se balancer sous la corde pour descendre, il grimpa jusqu'au sommet et se lança tête la première. C'était un geste risqué, presque fou. L'échec aurait pu signifier une blessure grave et l'exclusion immédiate du cours. Mais il glissa le long de la corde en un temps record, battant le précédent record et prouvant que le courage et la prise de risque peuvent changer la donne. Si vous voulez changer le monde, vous devez oser prendre des risques, parfois en vous lançant tête la première dans l'inconnu. Pendant la phase de guerre terrestre de l'entraînement, nous étions envoyés par avion sur l'île de San Clemente, au large de San Diego. Ces eaux abritent de grands requins blancs. Une partie de notre formation consistait en de longues nages, y compris une baignade nocturne. Avant de commencer, les instructeurs nous expliquaient toutes les espèces de requins présentes dans les eaux. Ils nous rassuraient. Aucun étudiant n'avait jamais été attaqué. Du moins, pas qu'ils sachent. Mais ils insistaient. Si un requin s'approchait, ne paniquez pas, ne fuyez pas. Et si le requin fonçait, rassemblez toutes vos forces et frappez-le au museau. Il s'éloignerait. Dans la vie, il y aura toujours des requins, des obstacles, des intimidateurs, des défis dangereux. Pour atteindre vos objectifs, vous devez les affronter avec courage, ne jamais reculer devant ce qui semble le plus dangereux ou intimidant. En tant que Navy SEALs, nous avons appris à mener des attaques sous-marines contre des navires ennemis. La leçon est claire. Le monde récompense ceux qui osent affronter leur peur et faire face aux intimidateurs. 5. Intervenez lorsque les temps sont les plus durs. Lors de la formation, nous pratiquions intensivement des missions d'attaque de navires. L'objectif,
déposer une paire de seals à l'extérieur d'un port ennemi et nager plus de 2000 sous l'eau en utilisant uniquement un profondimètre et une boussole pour atteindre la cible. Au début, même sous l'eau, un peu de lumière perce à la surface. Mais à mesure que l'on approche du navire, l'obscurité devient totale. La structure en acier bloque le clair de lune et toute lumière ambiante. Pour réussir, il faut trouver la quille, l'axe et la partie la plus profonde du navire, là où tout devient sombre, où l'on ne voit pas sa main devant son visage, où le bruit de la machinerie est assourdissant et où l'on peut facilement se désorienter et échouer. Tous les seals savent que dans ces moments de ténèbres totales, il faut rester calme. Toutes vos forces physiques et votre résilience intérieure doivent être où l'on ne voit pas sa main devant son visage, où le bruit de la machinerie est assourdissant et où l'on peut facilement se désorienter et échouer. Pendant la 9e semaine d'entraînement, appelée la semaine de l'enfer, nous avons été soumis à 6 jours de privation de sommeil, de harcèlement physique et mental constant, et à une journée spéciale dans les vasières. Ces marécages glacés entre San Diego et Tijuana engloutissent quiconque n'y est pas préparé. Pendant 15 heures, nous avons lutté contre le froid, le vent hurlant et la pression incessante des instructeurs pour abandonner. Alors que le soleil se couchait ce mercredi soir, ma classe de formation avait commis une infraction flagrante aux règles, et nous avons appris une fois de plus que les défis les plus intenses révèlent notre véritable force. 6. Élever les opprimés et n'abandonner jamais. Lors de la formation SEAL, nous avons reçu l'ordre de nous enfoncer dans la boue. La boue engloutissait chaque stagiaire jusqu'à ce qu'il ne reste visible que nos têtes. Les instructeurs ont annoncé que si seulement 5 hommes abandonnaient, nous pourrions quitter la boue. Mais il restait encore plus de 8 heures à affronter le froid glacial, et beaucoup semblèrent sur le point de céder. Puis, au milieu de la nuit, une voix s'éleva, chantant dans la pénombre. Le chant était désaccordé, mais rempli d'énergie. Une voix devint 2, 2 devinrent 3, et bientôt, toute la classe chantait ensemble. Les instructeurs menacèrent de prolonger notre temps dans la boue, mais peu importait. Ce simple chant réchauffait la boue, domptait le vent et rapprochait l'aube. Cette expérience m'a appris une leçon essentielle. Le pouvoir d'une seule personne est immense. Washington, Lincoln, King, Mandela ou même Malala, une seule personne peut inspirer, élever et changer le monde. À chaque formation, une cloche en laiton trônait au centre de l'enceinte. Sonner la cloche signifiait mettre fin à tout, ne plus se lever à 5 heures, ne plus subir le froid, les parcours d'obstacles, ni l'entraînement épuisant. Mais si vous voulez changer le monde, vous ne devez jamais sonner cette cloche. N'abandonnez jamais. Si vous appliquez ces leçons, 1. Commencez chaque journée par une tâche accomplie. 2. Trouvez quelqu'un pour vous aider. 3. Respectez tout le monde. 4. Acceptez que la vie ne soit pas toujours juste et que vous échouerez souvent. 5. Prenez des risques calculés. 6. Donnez le meilleur de vous-même dans les moments difficiles. 7. Affrontez les intimidateurs. 8. Élevez les opprimés. 9. Et surtout, n'abandonnez jamais. Alors, la prochaine génération, et celles qui suivront, vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui a commencé ici, dans la boue et le froid, a véritablement le pouvoir de changer le monde pour le mieux.